Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous m'avez beaucoup demandé de vous faire une vidéo où je présentais les habitats de vos animaux. Donc je pense que vous avez vu le principe sur la chaîne Mélodie qui fait sa version hamster, elles font ça super bien. Au début je voulais pas le faire puisque je suis personne pour juger vos habitats, je suis pas veto, j'ai pas fait des études spéciales animaux, je peux juste juger en fait avec ce que j'ai appris en vivant avec mes animaux tout simplement et du coup ce que j'ai lu en me renseignant et tout. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'il fallait pas le voir comme ça, mais qu'il fallait vraiment le voir d'une façon constructive, que moi j'allais essayer de vous aider. Je me suis dit que ça pouvait aussi donner plein d'idées d'habitat adaptés si vous cherchez comment faire un bon habitat à votre animal. Bah là du coup dans la vidéo vous allez pouvoir en voir plusieurs. Et moi après en plus je vais essayer de donner des conseils pour que ça soit encore mieux si je peux dire ça comme ça. Et puis vous en commentaire vous pouvez aussi bien sûr en rajouter, c'est le but. Pour cette première vidéo je sais pas trop si ça va vous plaire ou pas, du coup j'ai pris 4 habitats, je me suis dit que ça serait bien. C'est 4 habitats de lapins. Il y en a qui me les ont envoyés sur Instagram, j'ai pas mis les Insta parce que je savais pas si je pouvais les mettre ou pas. Mais pour les prochaines éditions, si ça vous plaît, dites-moi si je peux mettre vos Instagram. Comme ça, si des gens ont envie de suivre vos aventures avec vos animaux, pourquoi pas. Si vous avez un IGPet, mais même si vous avez envie de vous poser des questions ou des choses comme ça. Après, promis, on commence. Juste pour ceux qui veulent participer, vous m'envoyez soit une vidéo par mail. Donc format paysage horizontal, je crois, c'est mieux. Mais si c'est pas format horizontal, c'est pas grave. Vous pouvez aussi m'envoyer une photo, pareil, horizontale, c'est mieux, mais enfin, format paysage. Mais sinon, c'est pas grave. Et si vous pouvez pas nous envoyer par mail, vous pouvez nous envoyer sur Instagram. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous prenez la vidéo avec votre téléphone ou la photo et après vous me l'envoyez sur Insta, mais d'abord il faut l'enregistrer parce que si vous me l'envoyez direct sur Insta, comme si vous faisiez un snap ou comme si vous faisiez une story, en fait je vais pas pouvoir l'enregistrer. On va commencer par l'habitat de la jolie Perle. Donc du coup Candice m'a envoyé: coucou, je m'appelle Candice, j'ai 12 ans, je suis moi-même propriétaire de Perle, mon lapin papillon. Alors son enclos fait 166 cm par 166 cm. Elle a 2 gamelles à sa disposition, une d'eau et une pour manger, un bac à litière avec de la paille, une cabane que j'ai faite avec mon père et sur le côté du foin. Comme tu le vois, il y a une grille qui se soulève pour qu'elle sorte dans son parc où il y a les poules et canards. Elle s'entend très bien avec eux. Elle sort minimum 2 heures par jour. Des fois c'est toute la journée. Bisous, j'adore, continue comme ça. Du coup merci de m'avoir envoyé l'habitat de ton lapin Perle, elle est trop mignonne. Du coup pour une réponse d'ensemble, il est nickel ton habitat, c'est grand, ça se voit qu'elle a de la place. Dans le parc avec les canards, je pense qu'elle doit faire sa meilleure vie quand elle est temps puisqu'il est super grand. Elle doit brouter et tout, elle doit être trop refaite. Je pense qu'on aimerait tous avoir un parc aussi grand pour nos lapins, donc 2 heures par jour c'est bien parce que à côté t'as un espace adapté, donc en plus là tu m'as dit que c'était vraiment le minimum, des fois elle était plus et que même des fois tu les mettais toute la journée, donc c'est très bien. Surtout que bah voilà, il faut faire vraiment attention, 2 heures si votre lapin est en cage c'est pas assez, mais là le lapin Perle en tout cas elle est pas en cage, elle est dans un clapier, grand clapier enclos. Au niveau de la cabane en elle-même, bah, elle est adaptée, il y a tout ce qu'il faut, t'as une cabane, le bac à litière et les gamelles, donc ça c'est top. Petit conseil pour le foin, tu peux le mettre directement dans le bac à litière, donc pas sur la paille. Soit tu peux trouver des râteliers à foin, donc il y en a vraiment pas cher sur internet. Je crois que c'est 2 euros, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien en barre d'infos et si j'oublie, rappelle-moi puisque c'est obligé, je peux oublier. Et du coup à ce moment-là, bah, tu le mets au-dessus et c'est plus simple pour eux parce qu'ils font leurs besoins pendant qu'ils mangent tout simplement, du coup ce sera plus simple. Sinon tu peux aussi le mettre dans une petite barquette de fraises ou fabriquer un petit râtelier à foin toi-même. Après du coup en litière t'as de la paille, donc la paille c'est une bonne litière, surtout que je pense que ça absorbe pas très bien, mais tu dois pas avoir de problème d'odeur puisque elle est en extérieur. Enfin, la cabane c'est nickel, toi qui fais monter au-dessus. Les gamelles, bah voilà c'est des gamelles. Le petit jouet aussi, faut faire juste attention au grelot, mais je pense que tu dois faire attention. Après du coup ton habitat du coup il est adapté, il n'y a pas de souci. Si tu veux rajouter des choses en plus tu peux mettre un arbre à chat, donc ça c'est un peu comme la cabane mais il kiffe dessus. Du coup le râtelier à foin,
Un tunnel, alors ça, les tunnels, ils adorent, je sais pas si tu as déjà testé avec elle, mais ils adorent vraiment ça. Et il y en a des à 1,50€ chez Action, ou sinon sur le site internet, dans les animaleries, c'est plus au rayon chat qu'on les trouve. Tu peux trouver aussi, si tu veux lui trouver des jouets, des jeux d'occupation, tu peux en faire toi-même, mais tu peux aussi trouver des petits jouets en foin à grignoter, les carottes, les boules en foin, ou les boules à friandises, ça ils aiment bien. Et si tu peux pas trop investir, tu peux faire un petit dodo pour elle, donc en plus de la cabane, tu mets, j'avais fait ça dans une vidéo, c'est la vidéo un lapin quand t'as pas de thune, un truc comme ça. Je vous avais montré, en fait tu mets juste une cagette et dedans tu mets un plaid ou une serviette ou un vieux truc et ça il kiffe. Du coup merci d'avoir participé, là vous avez un bon exemple d'une cabane qui est bien adaptée pour un lapin avec en plus les sorties à côté, donc ça c'est nickel. Du coup là on a un habitat d'un lapin qui vit en intérieur, c'est une bonne idée si vous cherchez un habitat pour de lapin pour pas qu'il vive en cage. Là vous allez voir le parc il est bien adapté, c'est nickel. Dans le parc c'est nickel puisqu'on a les deux gamelles, on a ton lapin qui est trop mignon, il a l'air de vivre sa meilleure vie comme ça couché sur le parquet. Après à côté on a le bac à litière, donc avec le foin au-dessus ça c'est ce qu'il faut mieux faire. Pour le bac à litière, c'est bien parce que du coup t'as mis le foin au-dessus, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme litière dessus, mais si c'est pas des copeaux et que c'est pas parfumé, c'est bon. Il m'a l'air peut-être un peu petit le bac à litière, donc je sais pas par rapport à ton lapin, comment lui se met dedans, comment il est adapté. Tu peux regarder si tu vois que c'est trop petit, qu'il a un peu du mal, qu'il fait souvent à côté. S'il fait tout le temps dedans, c'est que ça doit être bon, mais si peut-être ça lui arrive de faire à côté, c'est sûrement qu'il est trop petit. Et à ce moment-là, tu peux regarder pour en prendre un plus en longueur, donc version pour chat, un peu comme il a Hermès. Je sais pas si tu vois duquel je parle. Mais s'il fait tout le temps dedans, c'est que ça lui va, que ça lui convient. Et c'est nickel. Pour le râtelier à foin, il est peut-être un peu haut. Si t'as l'impression qu'il est trop tordu ou pas quand il mange, mais si t'as l'impression qu'il lève pas trop la tête, c'est bon aussi. Si tu peux changer le biberon en une gamelle pour l'eau, ça sera mieux parce que du coup, ça lui tordra moins la colonne vertébrale et il aura une meilleure position. Après, les gamelles, c'est nickel. T'as des petits jouets, donc ça pareil, c'est top. Le tunnel, du coup, c'est le tunnel Action dont j'avais parlé tout à l'heure. Je pense, enfin normalement, moi j'ai les mêmes qui se ressemblent exactement à ça. Et ça, c'est nickel. Les tunnels, ils adorent. Si tu veux rajouter des choses, peut-être une cabane. En général, ils aiment bien les cabanes pour pouvoir se réfugier. Parce que là, du coup, il a le tunnel, mais je pense que ça peut être bien aussi une cabane. Après, tu peux tester aussi de mettre par exemple le plaid dans une cagette si tu veux varier de temps en temps. Je sais pas comment il réagirait. Ça dépend un peu de tous les lapins. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et après pareil les arbres à chat aussi si tu veux essayer ils adorent, mais après peut-être qu'il faudrait pas qu'ils sortent en dehors de l'enclos. Cet enclos il est super adapté, il manque juste une petite cabane, après du coup mettre une gamelle d'eau à la place du biberon parce que c'est mieux pour leur colonne vertébrale. Si vous n'avez pas encore acheté votre bac à litière, prenez peut-être plus un en longueur, en général c'est plus simple pour eux, mais si vous avez acheté le même et qu'il fait pas à côté, c'est que y a pas de souci que ça lui convient. Et bien sûr un lapin en plus de ça il a besoin de sortie, du coup je t'ai pas demandé s'il sortait en plus mais je suppose que c'est le cas. Ça c'est un bon enclos mais n'oubliez pas de lui faire des sorties du coup à côté. Du coup là on a un autre enclos avec un petit lapin bélier trop mignon à côté du bac à litière. Ce qui est bien du coup c'est que tu as l'eau dans une gamelle, dans un distributeur, ça c'est bien. Des petits jouets ça aussi c'est top. Le plaid pour pas qu'il ait froid sur le carrelage. La cabane, je suppose que c'est une cabane un peu en carton que t'as mis comme ça. Pourquoi pas, s'il aime bien, c'est nickel. Le bac à litière aussi, voilà, c'est ça que je parlais un peu, bac à litière plus en longueur. C'est nickel, j'ai l'impression que tu as du chanvre, donc ça c'est très bien. Vu l'angle de la photo, je suppose que tout ça c'est dans une pièce, donc il a peut-être une pièce à part, je sais pas. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir de la place et donc ça c'est le plus important. Juste ce que tu pourrais rajouter du coup c'est peut-être un râtelier pour le foin, ça serait peut-être plus pratique pour lui, mais après du coup ça va peut-être un peu compliqué puisque tu peux pas clouer un râtelier sur les murs. Tu peux penser du coup à un tunnel, un arbre à chat, une cabane, une autre cabane, ça aussi ils aiment bien. Et après du coup tu peux aussi, voilà comme je t'ai dit tout à l'heure, une cagette avec un plaid. En tout cas ton habitat du coup il est bien adapté parce qu'il a beaucoup de place et ça c'est le principal. On passe du coup au dernier habitat de la vidéo. Du coup, elle nous présente ces deux lapins. Le lapin noir, c'est un mâle, il a 9 mois. Il n'est pas très sociable, même s'il est adorable. Pour le lapin beige et gris, c'est une femelle. Ils ne sont pas ensemble car elle n'est pas stérilisée. Elle est adorable, gentille. Mais elle fait beaucoup de bêtises. Ah oui, ça c'est les bêtises, de toute façon, c'est leur passion. Pour les deux cages, elles font à peu près la même taille, donc 95 sur 75. Au fond des cages, il y a du tissu comme des pulls, la litière, c'est du champ. Déjà ils sont trop mignons tes lapins et c'est nickel de finir par toi parce que du coup tu vas pouvoir prendre un petit peu exemple sur les autres habitats. Donc en plus tu m'avais envoyé sur Insta que tu leur avais pris un parc, donc ça c'est top. Moi je suis pas trop pour la vie en cage pour les lapins parce que je trouve que c'est
trop petit. Tout simplement, c'est comme si nous on était dans notre salle de bain, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À part ça, du coup, ce qui est bien déjà dans tes cages, c'est que tu as du chanvre. Donc ça, c'est une bonne litière, enfin, c'est ce que tu m'as dit. Ils ont des jouets, ça c'est cool. Au fond, le plaid, les vieux t-shirts, ça c'est très bien. Les gamelles pour l'eau, ça aussi. Pour les bacs à litière, ils sont peut-être un peu petits pour eux. Regarde pour prendre des bacs à litière pour chat peut-être. Je mettrai les liens en barre d'infos si j'oublie pas, sinon rappelez-le moi. Parce que ce sera peut-être plus simple pour eux là. Je pense qu'ils doivent être peut-être un peu compliqués. Ils font peut-être à côté aussi. Leur atelier à foin, c'est super ça. Je peux déjà te conseiller de stériliser du coup ton mâle. Je pense que ça serait bien parce que comme ça tu pourrais avoir qu'un environnement, ça serait plus simple pour leur faire un parc peut-être. Et puis en plus, ils sont plus heureux à deux. Je sais que ça coûte assez cher, c'est entre 50 et 100 euros souvent suivant les vétos. Mais ça vaut vraiment le coup, donc si tu peux, n'hésite pas à le faire. Après du coup pour tes cages, tu m'as dit que tu avais acheté un parc, donc ça c'est vraiment top, c'est nickel. Tu m'as dit aussi que tu avais un jardin, donc ça peut être cool. Tu as peut-être pas trop la place chez toi, mais dans ton jardin je pense que c'est possible. Enfin je sais pas quelle dimension il fait, si tu as le droit de mettre tes animaux dedans. Dehors, là c'est pas la bonne période puisqu'on est en hiver, mais si tu peux regarder ma vidéo là au printemps, ça serait nickel. Pour du coup les mettre dehors comme ça, ça sera peut-être plus simple pour toi de leur faire un parc. Donc à ce moment là tu peux acheter un parc déjà tout prêt, donc ça coûte assez cher, on va pas se mentir, mais pour moi c'est tout prêt, tu te compliques pas la vie. Tu peux leur faire aussi un petit parc un peu comme j'avais fait si tu vas voir pour les cochons d'Inde. Ça c'est très bien aussi, il faut juste faire attention puisqu'à la fin ça saute, donc il faudra peut-être un peu plus sécuriser. Ou alors même le parc que tu as acheté, ça c'est bien aussi pour les mettre du coup. Après ce qui est compliqué c'est que forcément il faut toujours les faire sortir en plus du parc, sauf s'il fait vraiment 15 mètres carrés, mais bon ça je sais pas si t'as trop la place. Sinon du coup si t'as de la place chez toi pour essayer de leur faire des enclos, tu peux essayer de faire comme le deuxième habitat qu'on a vu, ou alors tu prends l'enclos que tu m'as montré que tu avais acheté là qui est nickel, et tu l'aménages, en fait tu les laisses tout le temps dans l'enclos et après à côté quand tu peux, donc quelques heures par jour tu les fais sortir en plus en liberté, du coup séparément ou ensemble suivant s'ils sont stérilisés ou pas, et comme ça ils auront déjà plus de place que dans une cage. Et du coup ça sera peut-être plus simple pour toi et plus économique que d'acheter un grand parc ou de mettre un grand parc dehors qui va coûter très très cher. Du coup l'enclos que tu avais acheté c'est vraiment super, je pense que tu peux vraiment te servir de ça du coup pour les mettre dedans et améliorer. Et je pense que si tu fais ça ils seront super heureux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées et vous aider. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire d'autres idées pour améliorer les habitats, aussi bien des personnes qu'on a pu voir dans la vidéo que des personnes qui vont juste regarder les commentaires. Et puis moi ça va pouvoir m'aider parce que je suis sûre que vous allez nous donner tout plein d'autres idées. N'hésitez pas si vous voulez que je vous mette des liens de produits dont j'ai parlé ou des liens, des choses en barre d'infos, j'essaierai de les chercher et de vous les mettre. N'hésitez pas comme d'habitude à venir nous suivre sur Instagram, à liker, commenter et à vous abonner.